Pokémon, One Piece, Magic, Lorcana, même Duel Masters, ces TCG ont tous un point commun. Les full art. Alors ça semble le truc le plus logique pour un TCG, les full art, mais Yu-Gi-Oh! Nous, eh bien, on n'a pas le droit. Enfin, sauf si vous êtes japonais et que vous aimez le rush duel. Là, vous avez droit à cette magnifique box où on va essayer d'aller obtenir, pourquoi pas, le Cyber Dragon ultime, le Blue Eyes ou même des monstres stylés que vous ne connaissez pas. On s'ouvre aujourd'hui une display entière. Normalement, on a une Overrush rare qui est garantie, c'est ce que j'ai lu en tout cas sur les forums, tout comme la Gold. On avait eu une Gold d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo sur le Rush Duel, effectivement, où j'avais eu une Gold. En tout cas, au niveau des Overrush rares, je peux vous dire que le Dragon Blanc aux yeux bleus, il cote mais de ma boule, c'est un truc de malade. On a beaucoup de Cyber Dragon, c'est pour ça que j'ai pris le 1. Il y a le Cyber Dragon ultime, le Cyber Dragon jumelé en Overrush. Imagine, tu les as, tu sautes au plafond. Alors juste, le test suprême, c'est est-ce qu'ils sont aussi durs à ouvrir que les Gold? Ouais, ça va, ils sont pas si durs à ouvrir que ça, mais c'est vrai que les boosters japonais sont beaucoup plus durs à ouvrir que les TCG. Vous aurez l'occasion, si jamais vous achetez un jour un booster TCG, enfin OCG plutôt, je vous mettrai le lien dans la description d'ailleurs d'un bon site pour pouvoir le faire. C'est pas sponsorisé, mais c'est assez incroyable à quel point c'est beaucoup plus dur. Ça, c'est l'un des archétypes du coup de ce set, c'est X-Minion. Alors j'ai pris les traductions sur le site de Yori, Yugi News. On parlera sans doute plus des monstres, en tout cas sachez que ça s'appelle Pose X-Minion. Bellucidroth, et on aura un super maximum, le seigneur des démons des flammes. On parlera surtout, je pense, des meilleures cartes de ce set. Du coup, nous avons la première super rare. Du coup, on a du super, on a des ultras, on a des secrets. Et forcément, ce qu'on recherche, c'est l'Overrush rare. Donc là, c'est le Désespoiration, le seigneur des démons des flammes du déclin. Elle, parce que ça fait partie de la maximum des désespoirations. C'est compliqué, c'est compliqué à dire. Et là maintenant, vous savez quoi, je vais me couper tout ça au ciseau le dessus là, parce que c'est trop chiant à chaque fois. Ce qu'on espère donc, bon forcément avoir l'Overrush rare pour qu'on puisse avoir la full art, parce que j'adore ce type de rareté. Mais si on pouvait avoir un peu plus et qu'on pouvait en avoir deux, ça serait plutôt génial. J'ai vu qu'il y avait donc pas mal de gens quand même qui arrivent à en avoir deux. J'ai vu un mec dire qu'il en a eu 3. On sait jamais, les mecs aiment bien flex et ça peut arriver. Ça brille déjà de fou furieux. Derrière, je me suis full spoilé. Ça, je pense que c'est une Overrush. On a hâte, on a très hâte. Mais on fait patienter un petit peu avec la première carte Cyber, le Cyber Serpent. Bah oui, pourquoi pas. On a le Cyber Dragon, bah pourquoi pas le Cyber Serpent. Il a la tête de Naga. Vous avez un autre monstre de type machine possédant l'attribut lumière face recto. On envoie les 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Ensuite, si on a envoyé minimum 2 monstres de type machine avec l'attribut lumière au cimetière, on peut piocher une carte. Derrière, on a un super oiseau, mais surtout ce qu'on veut voir, c'est une Overrush. C'est pas la plus belle Overrush, je vais être honnête avec vous, puisque les plus belles Overrush, c'est celles qui dépassent le texte en fait, qui arrivent, alors que là on a juste un petit peu les bras. Mais voici donc effectivement les Overrush. Alors il y a quand même le cercle des arcanes, donc c'est pas si moche que ça. Attention, mais j'avoue que je suis un peu deg, c'est Almastra 11 Verso. C'est un type galactique. Et on n'a pas encore les types galactiques sur DL, mais c'est effectivement un type galactique. Et du coup, les Overrush, ils ont aussi du Shatterfoil, pour moi, la rareté en pièces, en morceaux. Donc voterez à ça un minimum 2 monstres face recto sur son terrain. On dévoile les 4 cartes du dessus de votre deck. Si la somme des niveaux des monstres dévoilés est minimum 11, on peut détruire un monstre sur le terrain de votre adversaire. On mélange les cartes dévoilées dans le deck. Donc la première Overrush rare, j'espère que j'en aurai les autres, parce que c'est pas la plus belle. Ah non, je veux le Cyber Dragon ultime. En vrai, ça serait tellement stylé. Je pourrais me la péter. Je sais que sur mon serveur Discord, ça serait extrêmement jaloux. Les gens seraient très jaloux, parce qu'il y a des très grands fans de Cyber Dragon. Tiens, en parlant de Cyber Dragon, une carte, c'est la Cyber Accès. Si on a 3 monstres machines avec l'attribut lumière dans le cimetière, on peut invoquer Spé, un Cyber Dragon ou un Proto depuis notre main ou le cimetière. Et ce tour, on ne pourra attaquer qu'avec des monstres machines avec l'attribut lumière. Donc ça, c'est vraiment très stylé en vrai. Dès que Cyber Dragon doit être vraiment génial à jouer. Mais je sais pas c'est lequel, alors que lui, par exemple, c'est le Cyber Griffon. On est vraiment sur Light Machine, alors que Light Machine sur DL, c'est vraiment pas du tout la même chose. Mais là, on est vraiment sur du Light Machine, parce que cet effet-là, on envoie une carte depuis la main au cimetière. On choisit un monstre machine de minimum niveau 5 face recto sur le terrain, et donc les monstres ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes pièges de votre adversaire. Et si il possédait l'attribut lumière, on pioche une carte. Encore une fois. Derrière la petite super rare, celle-là je ne l'ai pas
devant mes yeux. Si, HDD, Dragon Divine Centenaire. Eh bien, figurez-vous que cette carte-là est aussi disponible en Overrush rare, hein, parce que c'est la particularité. Vous savez, hein, par exemple, dans le TCG, on a les secrets rares, on a les Starlight, et certaines ultras peuvent être Starlight aussi, en fait, ça dépend des sets. Mais là, par exemple, cette super rare, ce n'est qu'une super. Cette super, elle peut être en Overrush rare. Donc, c'est le HDD Dragon Divin Centenaire, hein, la carte qu'on avait vue. Derrière la petite piège, capture ex-minion. On verra les ex-minions quand on aura les monstres plutôt. Le Cobalt qui peut piocher 1, il me semble. Celle-là, on l'a déjà sur Duelix. Oh, l'Ultra! Oh là là, les belles Ultras avec le nom doré, évidemment, sur toute la carte, toute la frame de la carte. Je vais aller chercher son effet parce que je ne l'ai pas au face des yeux, c'est celle-ci également. Alors du coup, c'est Saturnius Orb. Si vous avez un monstre face recto de level 6 sur votre terrain, vous envoyez un monstre depuis votre main au cimetière et vous piochez 2 cartes. Petit draw 2 qui fait bien plaisir. On la met de côté. Encore le petit oiseau, t'es bien gentil, mais on veut d'autres choses, nous, pour le coup. Derrière, nous avons donc la super, une maximum. Oh, plutôt intéressant. Puisque du coup, je recherche, mais ça va avec ce petit monsieur qui va plutôt ici, du coup. C'est le maximum désespoiration, le fameux, le seigneur des démons des flammes du déclin, qui est aussi disponible en Overrush rare. Attends, un maximum en Overrush, par contre, je peux vous dire, c'est très stylé. Quand t'as les 3 maximums en Overrush, et waouh, c'est juste incroyable. Donc, du coup, on voyait 2 monstres maximum depuis votre main au cimetière. Détruisez une carte sur le terrain de votre adversaire, et cette carte est en mode maximum. On peut piocher 2 cartes. Et bien donc dans les maximums, enfin dans les cartes qu'on a eu aujourd'hui, il y a pas mal de cartes qui peuvent piocher 2 finalement. Je garde ces 2 maximums de côté parce que peut-être qu'on aura la partie de droite qui nous ferait donc le maximum en entier. C'est pas grave si on l'a pas en Overrush. Petite carte magie cyber également. Celui-là je l'avais déjà eu il me semble. Can ID aussi disponible en Overrush. En fait ouais, il y a beaucoup de cartes qui sont disponibles en Overrush, mais donc tu peux les avoir aussi en super, c'est le but, c'est comme les alternatives artwork finalement, on va dire ça comme ça. Mais du coup ça va avec, je spoil, attention, je spoil évidemment. Vous vous en souvenez, j'avais eu la Gold Can Mélodée, et donc là on a Can ID qui donc joue sur les monstres psychiques. Si les seuls monstres dans votre cimetière sont de type psychique et ou psychique oméga, je sais pas ce que c'est que psychique oméga mon pote. Envoyez une carte depuis votre main au cimetière. Invoquez spécialement un monstre de type psychique de niveau 7 depuis votre main face recto sur votre terrain. Si vous avez Candy dans votre cimetière, cette canne gagne 100 points d'attaque jusqu'à la fin de ce tour. Il va falloir que je me renseigne. Après, je suis méga en retard sur les animés. Je sais qu'il y a des types bizarres, hein, comme le type galactique, notamment sur cette Overrush rare. Je suis bien surpris après ce normal. En vrai, le rush, c'est vraiment cool parce qu'ils ont testé plein de trucs. Ils ont inventé les nouveaux types, ils ont inventé de nouvelles raretés. Enfin, ils se font plaisir, ils se font kiffer. Et moi, c'est ça que j'adore en fait. C'est ça que j'aime. Le TCG, le CG sont peut-être un poil trop coincés. Et le rush permet justement de se décoincer un petit peu. Le dragon cyber furtif. On peut invoquer par sacrifier cette carte en position d'attaque en sacrifiant un cyber dragon. Et si on a un cyber dragon dans le cimetière, on gagne 2000 de défense. Et on ne peut pas être détruit par les effets des monstres de votre adversaire. Bon bah écoute, on peut essayer de stoller un petit peu avec. Ça pour le coup, bah, c'est Bellucidroth, le seigneur des démons des flammes en version maximum. Donc lui, qu'est-ce qu'il nous fait? On peut augmenter le niveau de cette carte de 6, elle ne peut pas être détruite par les effets de carte piège de votre adversaire. Les maximums, ils aiment bien ça quand même. Ils aiment bien ne pas être destructibles par des pièges en fait pour le coup. Donc bah, ça fait encore un énième maximum qui n'est pas détruit par les pièges, mais pas en Overrush. Alors du coup, c'est un peu moins intéressant. Oh, une ultra! Mais non, et ça a l'air d'être l'ultra qui va justement avec l'archétype des Bellucidroth. Hein. C'est la carte désespoir des flammes du déclin. Lorsqu'un monstre de max niveau 8 de l'adversaire déclare une attaque sur votre monstre maximum, payez 600 LP. On mélange le monstre attaquant dans le deck. Ensuite, si vous avez un monstre en mode maximum sur votre terrain, infligez 600 dommages à votre adversaire. Alors les 600 dommages, on s'en moque un peu. Par contre, le fait de mélanger le monstre de l'adversaire, ouais, parce que vous l'avez vu, les monstres mode maximum, la plupart du temps, ils ne sont pas destructibles par des effets de piège. Mais sauf que si tu le mélanges, bon, on s'en moque en fait. Donc c'est un petit dodge plutôt sympathique. Bon, 2 UR pour le moment, ce sont des magies et des pièges, ce qui est un poil dommage, mais on va se rattraper. Je vous le disais, comme au casino,
on va se refaire. Après ce booster là, on est à la moitié. Alors vous allez me dire la moitié de 15, comment tu fais? T'inquiète, j'ai coupé un booster en deux grâce à mon ciseau. Oh, une petite carte avec la Valkyrie. Garde de Valkyrie, si l'adversaire invoque normalement ou spécialement un monstre, on peut invoquer un magicien de niveau 4 depuis le cimetière sur le terrain en mode attaque. On peut changer ensuite max 3 monstres en position d'attaque sur le terrain en position de défense, dont Valkyrie du magicien. Et donc Valkyrie qui est un monstre légende, hein, on s'en rappelle. Qu'est-ce qui fait le focus là? Donc du coup, l'adversaire est obligé de l'attaquer. Et ce tour, tant que les monstres changés en position de défense par cet effet sont en mode défense recto, ils ne peuvent pas être détruits au combat. Alors, enfin un monstre ex-mignonne. Elle s'appelle Prouty. La meuf, elle s'appelle Prout. Vous, que fait cet archétype? Alors, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main face recto sur votre terrain en révélant un autre monstre de niveau 6 avec 500 de défense dans votre main. Envoyez la carte du dessus de votre deck au cimetière, gagnez 500 NP. Oh, les invocations spé, ça fait plaisir. Et effectivement, tous les ex-minions ont 500 points de défense. Donc c'est une petite mimique de cet archétype. Encore une carte pour Cyber. Et derrière, nous avons encore une petite super rare. Mais nous, ce qui nous intéresse, monsieur, bon, c'est le soldat montant qu'on aurait pu aussi avoir en Overrush rare, qui est aussi disponible en Overrush rare. Donc on aimerait bien, monsieur, que votre main, elle dépasse, que votre arme, elle dépasse, que vous dépassiez. Il faut faire des excès de vitesse, monsieur, au bout d'un moment. Prenez exemple sur votre camarade, le monstre galactique, mais qui n'est pas photon. Attention, on n'est pas avec Kaito, faut pas déconner. Ah bah R, c'est pas le bon. R, non, est-ce que j'ai tout? Est-ce que j'ai tout le maximum? Bellucide, Drot, machin, truc muche. Je ne crois pas. J'ai eu le maximum. Où je l'ai foutu? Donc j'ai eu L, mais j'ai eu le maximum normalement. Ah ouais, j'ai le maximum. Si, c'est bon, j'ai tout. Voilà, on a tout l'artwork. Voilà, du coup, ça se suit pas tant que ça. Tu vois, il y a juste les barrières qui se suivent. On a connu mieux en termes d'artwork de maximum. On a vraiment connu mieux. Puis derrière, la petite piège pose ex-minion qu'on avait déjà vu. Et lumière ex-minion. Décidément, toutes les super rares qui peuvent être en Overrush rare, elles sont là. Mais elles ne veulent pas dépasser les bornes. Vous dépassez les bornes, madame. On n'a aucun monstre sur le terrain. On peut invoquer spécialement cette carte depuis la main. Pas de condition. Effet, mélanger un monstre de niveau 6 face recto sur votre terrain et un monstre de niveau 7 ou 8 face recto sur le terrain de votre adversaire dans le deck de leur propriétaire. Ce tour, vos monstres de minimum niveau 7 ne peuvent pas attaquer. Et donc du coup, la plupart des monstres sont level 6. En fait, tous les monstres ex-minions sont level 6 là, d'après ce que je vois. Level 6, avec donc 500 points de défense et avec la faculté de pouvoir s'invoquer spécialement ultra facilement. C'est sûr que pour le rush, c'est une gimmick assez spécifique. Reconnaissance ex-minion, qui est un peu l'archétype qui est le plus présent dans cette box. Il y a le plus de cartes différentes avec donc l'archétype cyber. Mélanger 4 monstres de niveau 6 avec 500 de défense avec noms différents depuis cimetière dans le deck. On pioche 2 cartes et les monstres de level 7 minimum ne peuvent pas attaquer. Et donc comme on n'est que les level 6, on s'en moque. Le si ex-minion et derrière... Ok, le Cyber End, donc le Cyber Dragon ultime qui fait plaisir. Alors je vous l'ai dit, c'est celle-là que je veux en Overrush rare en vrai. Enfin, tout le monde veut la voir en Overrush rare en réalité. Mais rien que la voir en Rush Duel avec cet artwork qui donc prend beaucoup plus de place, eh bien ça fait plaisir. Une carte emblématique évidemment qui fait donc les dégâts perçants, il me semble de mémoire évidemment aussi sur le Rush Duel. On a lien de puissance hein, aussi en légende. Dans le booster, lien de puissance en légende, donc pour pouvoir encore plus faire des gros dégâts, sachant que dans le Rush Duel on a 8000 points de vie, mais pourquoi pas, en vrai sur un monstre à 0 point de défense, ça peut arriver en vrai. UR ex-minion, rassemblement ex-minion, mais non, incroyable. En vrai, bon, ça, les ex-minions, elles sont pas dégueu, les artworks en vrai. Donc pas de condition, on invoque spé, un monstre de niveau 6 avec 500 de défense depuis la main ou le cimetière. Et les monstres de minimum niveau 7 ne peuvent pas attaquer. C'est gratuit, ça réinvoque depuis le cimetière, c'est une bonne carte, c'est une belle UR. Nous sommes à 3 UR et une Overrush rare, on s'en souvient dans le pack Gold. J'avais eu aussi 3 UR et une Gold Rush. Il nous reste 4 boosters. Donc est-ce qu'on va pouvoir détruire les odds du pack Gold? Je l'espère, parce que je vous dis, je suis pas satisfait de mon Overrush. Ça donnerait presque envie de se racheter encore un booster. Mais bon, s'il faut payer la douane à chaque fois, bon, voilà, hein, on va plutôt éviter, hein, pour le coup. Oh, trou noir en légende, qui n'est que SR, hein. Trou noir qui est que SR, hein. Alors évidemment, vous vous doutez bien, son effet, oui, c'est détruit tous les monstres, il n'y a pas de problème là-dessus. Et après, t'as invocation illimitée,
et donc tu peux défoncer ton adversaire. Non, vous ne rêvez pas, trou noir est bien dans le rush. Ça fait plaisir. En vrai, ça me fait vraiment très plaisir pour le coup, même si c'est qu'une SR. J'aime bien en fait le fait que les cartes nostalgiques, avec des effets ultra puissants comme pot de cupidité, comme trou noir, je crois qu'on a le cylindre aussi. Enfin, on a pas mal de trucs, et c'est des cartes légendes que tu peux avoir en une seule fois dans ton deck. Donc la baniste est directement inscrite dessus. Ça, j'aime bien le principe en fait. Et ça fait quand même 2 cartes emblématiques là, en SR. Donc c'est cool. Mais elles auraient dû être en UR selon moi quand même. Enfin, franchement. Quoique après, c'est plus facile du coup de les jouer. Ça brille derrière. Ça brille derrière, mesdames et messieurs, mais c'est pas la même brillance que ça. Donc c'est pas une overrush. Est-ce qu'il y a des secrets dans ce booster? Le proto, du coup, qui prend le nom du cyber dragon. Il y a cyber dragon hein, dans le booster, si jamais vous me demandez, le cyber dragon basique. Et donc derrière... Oh, la secrète rare. Donc les secrètes qui sont finalement comme des parallèles, j'ai l'impression, avec des striages, quadrillages. Et cette carte-là, on l'avait déjà eu en SR du coup, et donc elle est aussi disponible en secrète. Cette licorne meneuse l'étendard bête ultime, elle m'a un peu forcé à vous lire ça en effet, parce que pour l'instant je l'avais un peu zappé. Vous avez minimum 3 monstres de type machine possédant l'attribut lumière dans le cimetière. On change un monstre de max niveau 4 face recto sur le terrain adversaire en position défense face verso. Et ensuite, on peut invoquer spé un monstre de type machine de niveau 5 depuis votre main, face recto, sur votre terrain. Ça pourrait jouer avec le Cyber Dragon, notamment avec son level 5, mais donc du coup, c'est un monstre étendard bête ultime, comme l'étendard Golden Rush. On a celle qui permet de faire le double sacrifice, et on a celle qui permet de bloquer une carte MP de l'adversaire. C'est plutôt cool, hein. En vrai, les ratios, je crois que une secrète, une overrush, c'est globalement la moyenne, et plus les ultras. En 15 boosters, ça fait quand même pas mal de trucs. Là, je pense qu'on aura sans doute plus rien derrière. En tout cas, dans ce booster-là, je ne pense pas. On verra, hein, peut-être avec un peu de chance, un peu de réussite. Cette carte-là, level 10 et pas maximum. Ah, mais si, ok. J'ai rien dit. En fait, j'avais vraiment pas vu le R. Je me suis concentré sur l'artwork et les stats et j'avais pas vu le R. C'est le désespoiration, en fait. C'est l'autre partie. Left, monsieur, et right. Et donc, on a toutes... également le maximum. Cette carte là est bien plus belle, enfin ce maximum là est bien plus beau. C'est le dernier booster. Est-ce que une autre overrushera? Je ne pense pas. Je pense que les moyennes sont globalement respectées. Ce qui est plutôt cool hein, d'être assuré d'avoir la rareté de la box. Je trouve ça cool hein, parce qu'on sait très bien que dans le TCG, hein, c'est pas toujours le cas. Hein. Après, il faut sans doute prendre, je pense, une petite dizaine de displays pour avoir globalement peut-être fait le tour. En tout cas, et c'est peut-être ce que je ferais. En vrai, je pense que cette overrush rare, autant les gold, je m'en moque un petit peu, je voulais vraiment juste en avoir une dans les mains. Autant overrush rare, je pense que je suis vraiment deg d'avoir eu cette overrush rare là. Certes, c'est une galactique, l'artwork est pas si moche que ça, mais je sais que les artworks peuvent dépasser des cartes tellement plus en fait. Après, voilà, la carte est pas moche, attention, la carte est pas moche, c'est juste que je sais qu'il y a mieux. C'est ça qui me fait un peu trop envie. Et t'as vraiment envie d'y retourner en fait. C'est complètement autre chose que dans le TCG. Là, j'ai envie d'y retourner. Tu sais que quand t'achètes ta display, t'auras ton overrush rare et donc t'essaies de parier quel overrush rare je vais avoir. C'est du gamble, c'est du pari, je le sais. C'est le but des cartes et j'adore ce système là. Après, c'est chiant de payer la douane en fait. La douane, c'est le truc le plus chiant à payer. Une petite over, une petite secrète. Et j'espère que cette ouverture vous aura plu et que ça vous aura peut-être donné envie, pourquoi pas, de le tester vous-même. Si jamais comme moi vous voulez savoir comment avoir ces displays, eh bien n'hésitez pas, vous avez un lien dans la description. Et n'hésitez pas du coup à aller voir ma vidéo sur le Gold Pack Rush. Hein. Vous allez voir qu'on a du très lourd. En fait j'en sais rien parce que j'ai pas encore tourné. Mais voilà, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner. Allez, salut à tous, à la prochaine pour des prochaines ouvertures. Ciao.